Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, un maître en haltérophilie, Mike Ménard. Également, on a rencontré Guillaume Rioux qui a annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite à titre de joueur actif au football pour être entraîneur. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui ce soir, ici même au Centre Vidéotron, avaient tout un défi, l'Océanique de Rimouski. Dominant dès le début de la rencontre, les Remparts réussissent à s'inscrire au pointage à la 8e minute de jeu. Dimitro Timashov endort la défensive rimousquoise et inscrit son deuxième filet de la saison avec l'aide d'Austin McEnany. Québec domine cette première période avec 13 tirs au but, tout en limitant l'Océanique à seulement 3 tirs sur Callum Booth. En deuxième, le jeu de puissance des Remparts ne fonctionne pas, tellement que l'Océanique se voit offrir un 2 contre 0 en désavantage numérique. Mais Rimouski est incapable d'en profiter. C'est à force égale que les visiteurs inscrivent un premier but dans la rencontre, échappant à la surveillance de Raphaël Maheu derrière le filet. François Beauchemin rejoint Dylan Montcalm qui surprend Callum Booth. C'est 1-1. L'Océanique marque rapidement au début de la troisième période. Il n'y a que 46 secondes d'écoulées au cadran quand Dylan Montcalm marque son deuxième but du match, un tir d'un angle impossible qui se retrouve derrière le gardien des Remparts. Blanchi pour une quatrième fois en avantage numérique au cours de la soirée, Québec voit Rimouski accentuer son avance par la suite. Dylan Montcalm complète son truc du chapeau avec un but qui aura demandé une reprise vidéo pour confirmer le tout à 10 minutes 13, c'est 3-1. Le cinquième jeu de puissance des Remparts produira finalement un but. Bronson Beaton complète le jeu amorcé par John Till et Timashov. L'écart est réduit à un seul but, c'est 3-2. Rimouski confirmera par la suite sa victoire avec un but dans un filet désert et une 7e victoire d'affilée. Les erreurs majeures qu'on fait qu'une écoute de début, souvent, c'est des vétérans qui les font. Là. Fait qu'on a hâte que ça l'arrête. Mais pour le reste, on n'a pas donné grand-chose. C'est une bonne équipe qui n'a pas lâché. Puis en tout cas, je ne veux pas utiliser les mots de Martin Laperrière trop. Ça laisse un... puis je suis d'accord avec lui, là, je vais dire, dans le fond, là, ça laisse un mauvais goût perdre contre Rimouski après ce qui est arrivé l'année passée. Quand les calls ne vont pas de ton bord, là, je vais arrêter là. Receveur du club de football Rouge et Or de 2009 à 2013, Guillaume Rioux a annoncé un peu plus tôt cette semaine sa retraite comme joueur actif au football après 2 saisons passées en Allemagne. Il devient entraîneur à temps plein avec le club Rouge et Or. En mouvement, c'est Guillaume Rioux qui s'empare du ballon. Rioux revient vers l'intérieur, son ballon, c'est un joueur. Rioux gagne le premier jeu et plus. Rioux met les lignes de côté. Rioux poussé, plaqué. Skinner regarde. Au centre, la passe! Touché! Guillaume Rioux! Touché. Attention, Rioux tente de déborder. Il a du monde devant lui. Il a un joueur avant. Rioux! Guillaume Rioux! Guillaume Rioux! Touché! Guillaume Rioux! Guillaume Rioux, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Guillaume, grosse décision qui a été prise de ton côté. Tu y pensais depuis longtemps d'accrocher tes crampons? Non, pas depuis longtemps, mais je dirais qu'à la mi-saison cette année, j'ai commencé à me poser des questions un peu par rapport à ma carrière, à mon futur. Est-ce que c'est ça que je voulais faire durant les prochaines années? Puis je sentais juste que c'était le temps pour moi de passer à autre chose puis de m'investir à 100% dans le coaching. Après ta carrière ici avec le Rouge et Or, tu as été 2 ans en France, en Allemagne. Tu as joué également pour la France. Ça a été tes 2 dernières années. Oui, exactement. Ça a été une super expérience. Écoute, j'ai pu continuer à pratiquer le sport que j'aime, à être payé pour le faire, à le faire en Europe. Donc, j'ai pu voyager en plus. Je recommencerais la même chose si je retournais 2 ans en arrière, mais je pense que 2 ans pour moi, c'était assez. Puis ça m'a permis de faire ma transition entre le joueur et maintenant le coach. Puis je quitte à tête reposée en sachant que c'est ce que je veux. Puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi. Rioux s'en empare à sa ligne de 28. Rioux, tout droit devant lui. Rioux, toujours debout. Attention, il a un seul homme à battre. Il y a un mouchoir sur le jeu. Rioux, au 25, au 20. Et depuis ta retraite là, du Rouge et Or, quand même, tu avais goûté au coaching ici avec le Rouge et Or. Oui, à temps partiel. Je faisais ça durant ma saison morte. Je revenais à Québec, puis
Je m'impliquais dans la préparation physique, entre autres. Je donnais un coup de main aux receveurs durant les pratiques d'hiver au camp d'entraînement en Floride. Puis l'année dernière, j'avais fini la saison en donnant un coup de main avec les receveurs. Mais là, maintenant, c'est ce que je vais faire de ma vie. Donc, c'est le fun de pouvoir m'embarquer là-dedans à 100 %. Longue carrière avec le Rouge et Or. Qu'est-ce que tu vas garder comme souvenir? En tant que joueur, c'est sûr que ça a été 5 années vraiment formatrices pour moi. D'abord, je sors d'ici avec un diplôme qui me permet de devenir entraîneur à temps plein maintenant. Apprendre à devenir un meilleur leader, toutes ces choses-là vont me servir pour le reste de ma vie, c'est sûr. Est-ce que tu as des déceptions de ne pas peut-être avoir ta chance dans la Ligue canadienne de football, peut-être? Absolument pas. J'ai eu une opportunité, ça n'a pas fonctionné, puis ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a permis de vivre autre chose, puis je referais la même chose. Je dirais même que c'est un énorme service que la CFL m'a rendu en me libérant, parce que je pense que j'ai eu une plus belle expérience en Europe que j'aurais eue si j'avais joué dans la CFL, puis j'enlève rien à la CFL, mais je parle pour moi, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Qu'est-ce que tu veux apporter là, aux jeunes là, qui sont avec le Rouge et Or? Moi, je veux juste continuer à faire partie de cette tradition gagnante-là, puis transmettre ce que moi j'ai appris comme joueur aux plus jeunes, puis essayer de transmettre ma passion, mon intensité, ma manière de travailler, puis c'est un peu ça le coaching en fait, puis là, je suis prêt à m'embarquer là-dedans. C'était mon plan de carrière d'après-joueur, puis c'est encore ça, puis je suis excité par le défi qui s'en vient. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Après la pause, un maître en haltérophilie. Militaire sur la base Valcartier, Mike Ménard a pratiqué l'haltérophilie dans sa jeunesse. Il a même fait partie de l'équipe canadienne. Il a pris une pause et a repris le sport. À 50 ans, il revient des mondiaux des maîtres. Et Jean-Michel Bourque l'a rencontré. Monsieur Ménard, vous avez participé à 50 ans aux championnats mondiaux d'haltérophilie en Finlande, qui viennent tout juste de se terminer. C'était au mois de septembre. Ça s'est quand même bien passé dans votre cas. Vous avez terminé deuxième? Oui, j'ai bien performé. Le but, c'était de battre mes records personnels, que je l'ai fait par 8 kilos. 6 kilos en arraché, à 101 kilos. Puis en épaulé jeté, j'ai fait 2 kilos de plus à 127 kilos pour une combinaison de 228 kilos au total. Qui ça regroupe cette compétition? Il y a tous les maîtres, c'est divisé en tranches de 5 ans. Et moi, j'étais dans la 50 à 54 ans. J'avais la confiance, mais j'étais très nerveux, surtout à ce niveau-là. Puis la journée de la compétition, j'étais surpris de mon poids de corps. J'avais perdu 6 kilos durant la semaine, mais j'ai quand même eu l'énergie pour bien performer, puis tout à tomber en place là, comme ça devrait être. Au niveau des maîtres, c'est du monde qui a l'expérience depuis des années. Et c'est fun de regrouper ces vieux-là. C'est complètement différent que les jeunes. Puis, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience là-bas en Finlande. Ménard, vous en faites depuis longtemps l'haltérophilie? J'ai commencé en 78, quand j'avais 12 ans. Puis je l'ai faite pendant à peu près 14 ans. En 94, j'avais arrêté, famille, raison familiale, tout ça. J'ai eu des enfants, tout ça, puis j'ai profité de ça. J'ai arrêté presque mois pour mois, 20 ans. Puis en mois de août, c'est ma femme qui m'a encouragé de continuer l'entraînement. 5 semaines plus tard, j'ai fait ma première compétition, puis je suis qualifié pour les championnats du monde. Alors, c'est comme une bicycle, tu sais, c'est mettre dans le beat, tout ça, puis ça est venu vraiment vite. Mais depuis ce temps-là,
l'entraînement, puis j'adore ça. Puis s'entraîner avec les jeunes pour promouvoir, pour dire, regarde, même à 50 ans, on est capable de compétitionner NS et haut niveau. Dans la dernière année, là, j'ai gagné médaille d'or au championnat canadien à Rouyn-Noranda au mois d'avril. J'ai gagné médaille d'or aux Jeux panaméricaines Master à Savannah, en Georgie, en mois de juin. Puis ensuite, une médaille d'argent à Rovaniemi au championnat du monde en Finlande. Qu'est-ce qui fait un bon haltérophile? Je pense que c'est juste l'envie de compétitionner, l'envie de lever des haltères sur un boss individuel. C'est vous contre le charge. Et si vous compétitionnez, puis vous levez les charges, puis de passer vos limites à chaque fois, mais mission accomplie, je trouve. Vous êtes militaire de formation. Comment vous trouvez le temps de jumeler travail et entraînement? Ça fonctionne très bien avec le support des Forces canadiennes. À 50 ans, là, parfois, c'est pas évident. Je pense que c'est plutôt le temps de récupération comparé à 20 ans. Un bon entraînement un soir, on peut faire un autre le lendemain. À 50 ans, il faut prendre une pause entre presque une journée complète pour récupérer, pour être capable de continuer les entraînements. Je vais continuer 3 compétitions majeures en 2016. Les championnats canadiens en avril, les championnats panaméricains à Porto Rico en juin, puis les championnats du monde l'année prochaine vont être en Allemagne en début de mois d'octobre. Et suivi de ça, ça va être les championnats du monde des Jeux, que tous les sports master, maîtres, il va être en Auckland, en Nouvelle-Zélande. Puis je pense que je vais continuer jusqu'à ce point-là. Si je batte mes records personnels, puis une médaille vient avec ça, c'est ça, c'est le bonus. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.